Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Il y a un an, je vous présentais la marque Finesse France avec ce modèle, le Chef, dans la gamme Origine. Aujourd'hui, ils sortent leur deuxième couteau, toujours dans la gamme Origine. Il s'agit d'un couteau d'office. Je parlerai un petit peu plus tard de l'utilisation. À quoi ça sert finalement un couteau d'office? J'ai fait pas mal de tests de coupe avec ce petit couteau et vous allez voir qu'on est en présence d'un couteau qui finalement est hyper polyvalent et c'est un indispensable pour tous les amoureux de la cuisine. Je reviens 2 secondes sur cette marque Finesse. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'ils ont eu l'opportunité d'aller chercher eux-mêmes une partie, les premiers exemplaires de ce modèle l'office à tiers en France, et à cette occasion, ils ont pu filmer quelques étapes du processus de fabrication de ce couteau, et c'est pour ça que je souhaitais partager. Alors, j'ai raccourci un peu, et je vous montre que quelques étapes, mais je trouvais que c'était intéressant de partager ce petit moment avec vous, le behind the scene, l'envers du décor, comment sont fabriqués nos couteaux à tiers, et là on se rend bien compte avec ces petites vidéos qu'on est en présence d'un couteau qui est intégralement fabriqué à la main, même si bien évidemment la lame c'est une découpe laser, mais ensuite, le polissage du manche, l'assemblage du manche, la colle, l'assemblage, le polissage de la lame, l'affûtage, et même le petit test de coupe à la fin sur du papier, comme on fait tous, tout ça c'est réalisé à la main, à tiers, par une seule et même personne, et je trouve que ça a son importance, puisque si jamais il y a un problème dans la qualité, dans le contrôle qualité ou en sortie, on sait forcément vers qui se tourner, puisqu'il n'y a pas 50 personnes qui ont manipulé le couteau avant, non, c'est qu'une seule et même personne qui fabrique les couteaux d'office, et comme ça on a forcément un peu plus de chance d'acheter 2 couteaux identique, puisqu'encore une fois, au niveau du polissage, au niveau des finitions, c'est toujours la même personne qui est en charge. Alors, depuis un an, Finesse France, créé par 2 ex-pâtissiers, a pas mal évolué. Ils ont collaboré avec nombre de grands chefs. Alors, quand je dis grands chefs, ça veut dire des chefs étoilés. Ils ont également collaboré avec le restaurant du Ritz-Carlton à Montréal lors du Grand Prix du Canada, où ils ont fabriqué 50 exemplaires de ce couteau le Chef avec une gravure bien spécifique à l'occasion du Grand Prix de Canada. Et c'est ça aussi finalement qui fait un peu la spécificité de cette marque. En plus de proposer des couteaux fabriqués en France et fabriqués à la main, vous aurez compris, c'est de proposer des gravures. Alors soit des gravures, alors ou pas d'ailleurs, puisque vous avez la possibilité d'acheter les couteaux nus, sans aucune gravure si vous n'aimez pas, mais vous avez la possibilité de choisir des gravures déjà prédéfinies par eux dans leur catalogue. Encore une fois, tous les liens nécessaires sont dans la barre de description, et vous avez en plus la possibilité d'y faire graver à peu près tout ce que vous voulez. Vous leur envoyez le motif, vous leur envoyez les inscriptions, le texte que vous voulez qu'ils gravent sur la lame, et ils ont la possibilité de le faire. Et je trouve que c'est pas mal. Ça crée vraiment le côté un peu cadeau de l'objet. En plus, avec ce petit couteau d'office qui coûte forcément moins cher qu'un couteau de chef, qui peut également servir, pourquoi pas, de couteau de table, de couteau à steak, se faire 6 exemplaires pour un anniversaire, pour un mariage, vous voyez, avec une petite gravure, avec votre date de mariage, votre date d'anniversaire, pour une occasion spéciale. Je trouve que ça, voilà, c'est vraiment un objet de couteau déjà qui se prête à faire un cadeau, mais encore plus avec cette marque Finesse, on a toujours cette très jolie boîte, vous voyez, avec le petit estampille ici, le petit drapeau bleu, blanc, rouge, ici sur les 100 premiers exemplaires, des exemplaires qui sont numérotés. Vous voyez, ici, ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un couteau qui porte le même numéro que sur le couteau du chef, le numéro 66, et bien évidemment le même motif, ces très belles tortues polynésiennes. À quoi ça sert un couteau d'office ? Un couteau d'office, ça sert à tout. C'est véritablement un indispensable en cuisine, en plus d'un couteau de chef, en plus d'un akiri ou d'un santoku, on utilise toujours un couteau d'office pour les petites tâches qu'on rencontre tout le temps en cuisine, qu'il s'agisse de enlever le pédoncule d'une tomate, de couper des petites tomates cerises, de nettoyer des radis, de couper des radis, d'éplucher, de parer. Et vous allez voir qu'avec ce couteau, Finesse, je me suis amusé à me servir en me disant tu ne te sers que de ce couteau pendant un service et pour toute ta mise en place pour voir réellement s'il serait capable de remplacer n'importe quel autre couteau. Il en est capable, bien évidemment, même si il ne remplacera jamais un éminceur en termes de rapidité lorsqu'il s'agit d'émincer.
À chaque couteau, une utilisation. Il n'empêche que ce couteau d'office signé Finesse France fait réellement des merveilles et ça c'est dû à cette taille de lame puisqu'un couteau d'office en général on est sur une lame qui va de 7 à 11 cm. Après 11 cm on peut plus considérer ça comme un couteau d'office. Ici on est sur une lame de 10,5 cm donc on est sur un grand couteau d'office et c'est ce qui va lui donner cette polyvalence qu'on ne retrouvera pas sur un petit couteau d'office. Et c'est ce que j'aime bien, quand on le voit sur l'ananas par exemple, je serais incapable d'éplucher un ananas avec ce petit couteau alors que ce modèle Finesse en est tout à fait capable et ça c'est cette taille de lame de 10,5 qui lui confère justement cette polyvalence. Pareil sur du filet de bœuf, il est réellement capable ce couteau de remplacer n'importe quel autre couteau même si, encore une fois, à chaque couteau, une utilisation bien particulière. Alors, dans le monde des couteaux d'office, c'est sans doute d'ailleurs dans ce monde des couteaux d'office qu'il existe le plus de types de couteaux. Toutes les marques font nombre de couteaux d'office. Vous avez des couteaux d'office avec des dents, ça c'est génial pour couper des tomates. Maintenant ça s'arrête là, vaut mieux une belle lame lisse qui coupe. Et ce couteau Finesse France coupe en sortie de boîte, vous l'avez vu sur le test du papier. Je vais parler de la qualité de ce couteau par rapport aux autres couteaux d'office que vous pouvez voir sur la table. On n'est pas tout à fait dans la même cour entre un Victorinox à 5 € et ce couteau d'office signé Finesse. En termes de qualité d'acier, ici ça c'est génial, ça coûte 5 €. Pour 5 €, c'est génial. On va avoir un tranchant qui se perd hyper rapidement. Maintenant, c'est hyper facilement à reprendre. Donc, vous allez retrouver un tranchant aussi rapidement que vous l'avez perdu. Et puis après, on reste sur un manche en plastique. On reste sur un petit couteau qui coûte 5 €. Ici, on reste sur ce manche en Paperstone qu'on retrouvait également sur le modèle Le Chef. On retrouve toujours cet acier, le 12C27, qu'on retrouvait également sur le modèle Le Chef. Et pour avoir aiguisé ce couteau plusieurs fois, même si c'est vrai, je ne m'en sers pas tous les jours, mais il rentre dans ma rotation des couteaux de cuisine et je l'ai aiguisé à la meule Tormek et on est sur un tranchant qui va durer un peu plus longtemps, voire bien plus longtemps que la moyenne des petits couteaux d'office de base que vous allez acheter à droite à gauche ou sur les marchés. Donc on est vraiment sur une qualité d'acier, le 12C27, surtout sur une qualité de trempe qui n'a franchement rien à voir avec des couteaux à 5 €. C'est ce qui participe aussi à la qualité générale du couteau. Souvenez-vous, sur ce modèle Le Chef, j'avais émis quelques réserves, j'avais fait quelques remarques. Cette souplesse de lame, par exemple, qui pouvait être géniale pour préparer des poissons. Alors on retrouvait bien évidemment une finesse au niveau du tranchant, puisque fine lame, tranchant fin. Maintenant c'est vrai que cette souplesse de lame pouvait me déranger sur certaines tâches, mais cette souplesse dans la lame on la retrouve absolument pas. On a une lame plutôt rigide par rapport à cette longueur de 10,5, ce qui lui confère encore une fois, je trouve en tout cas pour moi, un peu plus de polyvalence. On va pouvoir s'attaquer à des choses un petit peu plus dures, vous voyez, comme de l'ananas pour aller enlever la peau. On va pouvoir vraiment lui en demander un petit peu plus. On n'a pas une lame qui va se déformer exagérément et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, j'avais pu émettre sur ce couteau du chef, vous voyez, au niveau des arêtes ici, on avait des arêtes un peu saillantes et à la longue ça pouvait gêner. Ils ont corrigé le tir sur ce modèle Office, ils ont d'ailleurs corrigé le tir sur toute la suite, enfin sur tous les autres couteaux Le Chef qui sont sortis après les premières séries, puisque j'avais pas été le seul non plus à signaler ce petit désagrément. Donc c'est vrai que sur ce modèle Office, sachez en tout cas que les plaquettes ont été arrondies, ce qui lui confère finalement une très bonne prise en main. On est sur une bonne prise en main, on est sur un très bon couteau, on est vraiment sur une belle taille de lame et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est ce qui lui donne encore une fois ce côté polyvalent qu'on ne retrouve pas finalement sur les autres couteaux d'office. La seule chose à laquelle il va falloir faire attention si jamais vous craquer pour ce modèle l'Office, c'est au niveau de la garde ici, puisque comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de garde. Alors, je suis comme ici, par exemple, vous voyez sur ce couteau, on retrouve une petite garde ici qui va sécuriser légèrement l'index. Sur le modèle Victorinox, c'est le manche ici qui fait office de garde. Ici, vous n'avez pas de garde, du coup, on a le doigt, vous voyez, qui est très proche du tranchant, et c'est vrai que si on fait pas attention, voilà, ça peut légèrement couper, ça peut légèrement piquer, donc va vraiment, il y a juste à ce niveau-là, il va falloir faire attention. Après, je suis le premier à critiquer les couteaux avec les gardes. C'est une tannée à affûter. Je préfère largement un couteau qui se termine comme ici qu'un couteau avec une garde, puisque ça, à aiguiser, c'est que du bonheur. Et même à utiliser, on peut vraiment se rapprocher au plus près du tranchant, même si, bien évidemment, c'est peut-être un petit peu moins sécure qu'un couteau qui possède une garde. Ça, encore une fois, je vous le précise. Comme ça, vous ne serez pas surpris si jamais vous commandez ce couteau. Je termine par les tarifs.
Comme je vous ai dit, on est loin d'un couteau Victorinox à 5 €. On n'est pas non plus, bien évidemment, sur la même qualité de couteau, la même qualité d'acier, le même manche et la même fabrication. Ça, c'est 30-50 000 pièces par jour. Là, c'est 30-40 pièces par jour, grand maximum, fait à la main. Du coup, on est made in France. Du coup, on est sur un couteau, lame nue, sans gravure, à 85 €. Si vous choisissez des gravures préexistantes, 95 €. Et si jamais vous choisissez de leur envoyer la gravure de votre choix, ça sera 110 €. La qualité se paye, bien évidemment, le made in France se paye, le fait que ça soit fait à la main, ça se paye. On est un peu sur de la haute couture en termes de couteau de cuisine. Comme je vous ai dit, j'aime bien cette idée de couteau à offrir. Vous avez en plus un petit code promo FDC10. Alors c'est pas un lien affilié. Je ne touche absolument rien sur les ventes. Ils m'ont simplement envoyé le couteau. Les choses sont claires. Donc vous avez 10% de réduction sur tout le site avec le code FDC10. Tous les liens nécessaires sont dans la barre de description. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.